Bonjour! Aujourd'hui, je vais restaurer le manche de cette hache. C'est une hache de tonnelier, elle se démonte, elle est composée de deux parties métalliques, que j'ai déjà restaurées, et le manche, qui est cassé là et là. Il manque un bout. Et vous voyez, en réalité, il ne demande qu'à casser. Comme c'est un bel objet, j'aimerais bien lui faire un beau manche sur cette branche de buis que m'a donné Bernard Comte. Merci Bernard. En réassemblant la hache, je peux mieux me rendre compte du morceau manquant. Ce manche a vraiment une forme très particulière. Pour le rendre résistant aux coups qu'il encaisse, il faudrait que le fil du bois, lui aussi, ait une forme très particulière. Mon but ici est purement esthétique. Je veux remplacer le manche et lui rendre sa forme initiale, pas nécessairement le rendre opérationnel. Sur cette section-là, je devrais pouvoir trouver ce qu'il me faut. Je place des repères en laissant de la marge. Comme le morceau n'est pas du tout droit, je préfère le couper à la main plutôt que de risquer de ne pas couper droit à la scie à ruban. C'est beaucoup plus long, mais c'est plus sûr. La reconstitution n'est pas évidente. Là aussi, il vaut mieux en laisser un peu plus que nécessaire. On ajustera plus tard. Le dessous n'est pas suffisamment plat pour que la découpe se passe bien à la scie à ruban. Fastoche, aussi bien que Jimmy. Bon, on y est là. Ça va pas être du gâteau. Alors là, je suis obligée d'enlever le son parce que apparemment, ça ne passe plus. Les droits d'auteur se sont resserrés. C'est dommage, c'était Barbara. Il me faut un casque anti-bruit et Bluetooth. Et avec ça, le problème sera réglé. Sauf que ça coûte un bras. Après avoir découpé à peu près la forme, je l'adapte à l'intérieur de la partie métallique. Évidemment, elle n'est pas parfaitement carrée. Pour qu'elle épouse au mieux ses formes, je la mets en place, je tape, le métal dessine des marques sur le bois que j'enlève avec le ciseau. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça s'emboîte correctement. Dans ce sens-là aussi, il faut que ça adhère correctement.
Maintenant la boucle, elle doit pouvoir passer là en la positionnant comme ça. Et ça doit disparaître. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer Led Zeppelin? Mais par rien! Franchement, les musiques sans droit d'auteur, je préfère ne rien mettre, autant écouter les instruments de musique de mon atelier. Toujours avec cette méthode et beaucoup de patience, j'arrive à lui donner la forme qu'il faut. À ce stade, le plus dur est derrière moi. Maintenant, sculpter la poignée, c'est de la rigolade. J'essaye d'imaginer comment devait être la prise en main. Là, ça me paraît pas mal. Maintenant, grande séance de ponçage. Mais le buis n'est pas si difficile que ça à poncer. Les traces s'en vont assez rapidement. Il faut d'abord enlever celle de la râpe. Avec cette bande, ça va me permettre de faire un bel arrondi. Comme d'habitude, un peu d'alcool. Là, c'est plus pour nettoyer que pour relever le grain. Sur le buis, il n'y en a pas vraiment. Puis, j'enlève les traces laissées par la bande abrasive avec du papier de verre de 120. Et je remonte jusqu'à 340. C'est beau et c'est tout doux. Il ne reste plus que la petite cale. Mon appareil photo a encore censuré quelques scènes, mais en gros, je me suis servi de la scie à ruban et de la ponceuse à bande pour arriver à cette pièce-là. Je lui fais un léger arrondi pour qu'elle adhère bien à la forme de la hache. Pour la finition, je mets de l'huile d'abrasin sur la cale, parce que ça pénètre un peu et qu'elle va subir des frictions. Et pour le manche, du Danish Oil. Si avec le temps il y a une différence de teinte, ce ne sera pas très gênant. Voilà ce que ça donne de près. Je trouve qu'en vrai c'est plus joli, hein. C'est souvent le cas, on voit mieux les couleurs en vrai qu'à la caméra. Mais bon, je fais ce que je peux, hein. Comme je l'ai dit dans la vidéo, mon but, c'est juste de rénover le manche. C'est pas de le rendre fonctionnel. Pourquoi est-ce que je précise ça? C'est parce que le fil du bois ne suit pas du tout, les contraintes en réalité. Si j'allais me servir de cette hache, il y a de fortes chances qu'elle casserait là, à nouveau ici, parce que c'est pas un hasard, à mon avis, si cette partie-là a été cassée. Et même ici, dans l'ancien manche, cette partie-là a été cassée. C'est parce que la boucle exerce une force dessus. Donc là, ça casserait certainement très vite. Mais mon but, c'est de faire un joli manche, et c'est gagné. Et je vais pas m'en servir, je vais juste l'admirer, la toucher, jouer avec. Mais pas faire de tonneau, puisqu'il s'agit d'une hache de tonnelier. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'elle tient comme ça. Magnifique! Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!